On va accueillir Anaïs Blo pour parler de cette enquête révélée par nos confrères de l'équipe. C'est les 60 secondes pour convaincre. On va débattre juste après, évidemment. Vous aurez chacun 60 secondes pour débattre, évidemment, de cette thématique. 60 secondes pour convaincre, ma chère Anaïs, nos confrères de l'équipe qui ont publié donc une enquête sur la cité de la Castellane et notamment le foot. Là-bas, le foot, en fait, cherche à reprendre place, à regagner du terrain, si j'ose dire, pour lutter contre la délinquance, notamment narcotrafic, etc., etc. Est-ce que le foot peut combattre la délinquance? C'est la question que je vais vous poser dans un instant. Mais d'abord, que dit cette enquête de nos confrères? Eh bien qu'à la Castellane, le regard se lève souvent sur une fresque bien connue, celle de Zinedine Zidane, enfant du quartier, mais au pied des immeubles, le quotidien est tout autre. Le trafic de drogue continue de peser lourd avec un chiffre d'affaires estimé à près de 100 000 euros par jour. Et pourtant, au milieu de ce décor, les ballons continuent de rouler sur le city-stade de la Jougarelle à la Castellane. Pour certains, le football est une porte de sortie. Depuis 2019, le FC Castellane tente de structurer cet espoir. Le club compte aujourd'hui plus de 250 licenciés, dont une équipe féminine avec une ambition, transmettre des valeurs et encadrer les jeunes. Derrière cette dynamique, des éducateurs engagés, souvent bénévoles, qui donnent de leur temps et parfois beaucoup plus. Ils sont à la fois coachs, chauffeurs, mais aussi des repères du quotidien pour ces jeunes. Mais malgré cet engagement, les difficultés restent nombreuses. Pas de stade attitré, des entraînements tardifs et des moyens limités. On peut remercier la ville car s'il ne nous prêtait pas le stade de l'Estac, on n'aurait rien. Mais chaque année, on part de plus loin, de l'extérieur. Tout le monde voit que le club tourne bien, mais nous, on est dedans, on sait ce que ça demande, résument les éducateurs. Alors le football ne fait pas tout, mais pour beaucoup, il reste un filet de sécurité. Voilà un article à retrouver dans la rubrique Respire sur le site internet et l'application de l'équipe. Merci Anaïs. Est-ce que le foot peut combattre la délinquance, lutter contre la délinquance? 60 secondes d'abord Alain, et puis ensuite ce sera au tour de Tinks. Alors oui, le foot peut totalement combattre la délinquance, comme tout sport en général, que ce soit le rugby, que ce soit la boxe, tout sport en général sont là pour combattre la délinquance. Il faut savoir que ce sont les premières personnes qui sont sur le terrain, ces éducateurs qui sont là constamment pour sortir ces jeunes de leur quotidien, de leur quartier, leur donner envie de jouer, leur donner envie d'avoir une cohésion d'équipe, leur donner envie de voir autre chose, des sorties le samedi, des sorties le dimanche en équipe. Et donc oui, ça a toujours été un moyen contre la délinquance et on en a besoin. Et moi, je remercie tous ces éducateurs sportifs qui sont là au quotidien pour tous ces jeunes. Voilà pour les 40 secondes, même pas 35. Il a été bref et concis, Ouais. Alain. Assez court en général. Comme ça qu'on le reconnaît. Enlevez-moi des idées de la tête. Dings, 60 secondes aussi pour convaincre. Allez, je vais continuer sur tes propos. Oui, le football est un vecteur d'émancipation. Le sport en général est un vecteur d'émancipation face à tous les maux de notre société. Dans cet article, on voit que le FC Castellane remercie la ville de Marseille pour le peu de moyens qu'il leur donne. Mais en réalité, ils n'ont même pas à remercier. C'est nous et c'est tous les acteurs politiques autour qui doivent remercier tous ces clubs et tous ces structures associatives qui se démènent au quotidien avec les moyens qu'ils ont, le peu de moyens qu'ils ont. Reste encore à réussir à faire la part des choses entre ceux qui malheureusement professionnalisent le football amateur et qui justement le rendent un peu fade, et ceux qui justement vont dans les racines et essayent d'apporter l'accès au sport à tous les jeunes Marseillaises et Marseillais. Voilà pour les 40 secondes, 45. On est sur un timing respecté. On est Ça se voit qu'on n'a pas des politiques en plateau. Merci messieurs pour ces propos introductifs. Là, vous continuez de réagir aussi, vous donnez votre avis. Est-ce que le foot peut combattre la délinquance? On a une réaction par rapport au précédent sujet, au 06 12 10 18 44 à 10h15. C'est un téléspectateur qui nous donne pas son prénom, mais qui propose d'instaurer une loi pour les campings qui hors saison sont à un certain prix, mais qui en saison
gonfle de façon exponentielle et apparemment abusive les tarifs. Sur la question du foot pour combattre la délinquance, c'est vrai que Anaïs le disait et nos confrères de l'équipe le soulèvent, c'est que malgré effectivement les fractures qui peuvent exister, j'allais dire, entre les cités et les centres-villes, mais peut-être même et sans doute au sein même des cités, il y a le sport comme tissu. On parle souvent de tissu social, là c'est tissu au sens premier du terme. Le sport reste un vecteur important. Est-ce qu'aujourd'hui, même à Marseille, ville du foot, il est sous-estimé ce vecteur ? Complètement. Il est complètement sous-estimé parce que, on le constate, c'est jamais assez malheureusement. Parce que même dans ce monde-là, on arrive à créer des divisions avec... par exemple, on a eu la période du fameux projet Mbappé, où justement on voyait que ça créait des différences entre les enfants. Donc ça, on rappelle, ce sont les parents, certains parents qui sont entre guillemets dénoncés parce qu'ils veulent faire de leur gamin Mbappé. Parfois même les éducateurs et les clubs. Mais ça vient aussi du cercle familial. Des bien fois. sûr, complètement. Et en fait, si vous voulez, ça crée dès le plus jeune âge de la rivalité entre les enfants, alors que purée, quand on fait du sport, quand on est jeune, le seul souci qu'on doit avoir, c'est de prendre du plaisir, c'est tout. C'est prendre du plaisir et de découvrir autre chose. Comme vous l'avez dit, ça permet de créer du lien entre le nord, le sud. Quand le samedi on a des tournois ou autre, ça nous permet de voir autre chose, de voir une autre partie de la ville, d'autres personnes, rencontrer des gens. Et des fois retrouver des copains. Bien sûr. Ouais, qui sont dans un autre collège et et dans un autre quartier qu'on ne voit pas spécialement tout le temps, et tu les retrouves à ce moment-là pendant un match. C'est ça. Et ça, je te rejoins, c'est totalement, c'est convivial et c'est important. Souvent, vous avez des jeunes qui vous expliquent directement ou indirectement que s'ils sont dans cette délinquance-là, dans le narcotrafic, c'est parce qu'ils doivent gagner de l'argent. Pour eux, c'est une porte d'entrée vers justement vers des revenus, pour eux et pour leur famille, bien souvent. Comment le foot, qui reste un loisir, même s'il a évidemment beaucoup plus de sens que cela, comment le foot peut justement lutter contre la délinquance vis-à-vis de cet argument qui consiste à dire moi je suis dedans parce que malheureusement j'ai pas le choix en fait, c'est un peu le message en toile de fond, Dings. Parce que tout le monde va pas devenir joueur à l'OM et gagner 30 millions en 2 jours. Mais j'ai joué au foot moi pendant ma jeunesse et j'ai constaté deux choses, c'est ceux qui avaient un très bon niveau. Il y avait deux possibilités, soit ils partaient à l'étranger ou en tout cas ils quittaient Marseille pour aller jouer dans d'autres clubs, réussir à gagner un peu d'argent, ou parfois il y a des clubs qui recrutent des joueurs et qui leur trouvent un boulot à côté. Ça se fait beaucoup un peu partout en France ou à l'étranger, et je trouve qu'à Marseille, nos clubs, nos structures professionnelles ou semi-professionnelles ne vont pas encore assez sur ce chemin-là. Quand on voit le centre de formation de l'Olympique de Marseille, par exemple, moi je trouve qu'il n'est pas à la hauteur de la ville. Quand on voit tous les talents qui regorgent Marseille, l'Olympique de Marseille et son centre de formation ne font pas le boulot. Alors un peu plus ces derniers temps, parce qu'à l'époque c'était pas du tout, il y avait pas de petits Marseillais dans ce centre de formation-là, mais quand je prends l'exemple avec Lyon par exemple, Nantes, des centres de formation comme ça, c'est vraiment que du tissu lyonnais qui prennent. Nantes, par exemple. Saint-Etienne, exactement. Après l'OM est quand même impliqué dans les quartiers, c'est pas pour prendre leur défense, c'est pas le genre de la maison, mais de ma maison en tout cas. Quand vous voyez Feu Pablo Longoria, le président de l'OM, qui a quitté ses fonctions, il venait inaugurer des city-stades avec leur fondation, avec la fondation de l'OM. Ils font des choses pour cette jeunesse, quand même. C'est pas assez. Ça a été fait ces dernières années, comme je disais, ces dernières années, c'est vrai qu'on a vu un changement, mais il n'est pas assez important. Vous appelez, par exemple, le nouveau président, le futur nouveau président qui rentrera en fonction début juillet, Stéphane Richard, ancien patron d'Orange, et vous lui dites clairement, misez sur la jeunesse, mais la jeunesse locale. Bien sûr, la jeunesse locale, et vous verrez que quand ils porteront le maillot, ils auront toute la responsabilité que de porter le maillot de l'Olympique de Marseille. Quand on voit des joueurs surpayés qui ne font pas les efforts nécessaires, prenez des jeunes Marseillais, vous verrez. Est-ce que c'est étonnant ça, Alain, que dans la ville du foot, par définition, l'une des villes en tout cas du foot, ne soyons pas totalement chauvins, surtout quand on regarde certains résultats, eh bien vous avez effectivement un club qui joue le jeu, mais qui et peut-être aussi des collectivités qui ne mettent pas peut-être suffisamment de pions sur ce vecteur-là, le foot, pour lutter contre la délinquance. Je pense qu'ils ont énormément de retard. Zidane, il est marseillais, non ? Ouais, enfant de la Castellane. Enfant de la Castellane. Est-ce qu'il a joué à l'OM ? Non, il a joué à Cannes et ensuite il est parti à Bordeaux. Donc je pense qu'il y a un retard énorme à Marseille et depuis des années. Donc en effet, on sollicite le futur nouveau président pour qu'il puisse peut-être essayer de rattraper ce retard. Vous l'avez très bien dit, Stéphane, Pablo a essayé de le faire, il l'a fait.
Mais je pense qu'on ne regarde pas assez tous ces jeunes qui sont dans ces quartiers parce que je pense qu'il y a un fièvre de footballeurs et de talents. Et pour revenir par rapport à la délinquance et au narcotrafic, vous savez, le sport, ça crée de l'adrénaline. On crée de la motivation, on crée des champions. Et les champions, on les crée donc en les entraînant, en les motivant et en les encourageant. Et peut-être qu'en allant chercher ces jeunes-là dès leur plus jeune âge, 6, 7, 8 ans, dès qu'on rentre, que ce soit au rugby, parce qu'il y a le SMUC aussi, c'est un très beau club, on parle de foot, mais il y a aussi le rugby. Et en les encourageant à faire du sport, peut-être que ces jeunes-là oublieront l'autre côté et éviteront d'aller chiner ou vendre de la drogue. Il y a Linda qui nous dit par SMS, message WhatsApp, qu'il faudrait aussi peut-être réduire les prix de certaines licences. Licences aussi, c'est cher. Oui, complètement. Vous avez vu freine l'accès aux disciplines. Les prix des licences, ils se sont multipliés ces dernières années. Là, aujourd'hui, vous avez des clubs qui les font à 300, 400, 700, jusqu'à 600 en fonction de la renommée du club et de l'équipement qu'ils fournissent. Mais on marche sur la tête. Comment vous voulez qu'un foyer modeste, s'il y a 2-3 enfants qui veulent faire du sport, comment il fait pour payer 3 licences? Et ouais, et c'est vrai qu'eux, ils jouent sur le matériel qui coûte de plus en plus cher. Parce qu'il y a eu quand même pendant un certain temps des clubs qui ont été délaissés par rapport aux équipements, les ballons, leurs moyens d'entraînement. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est exorbitant ces montants. Moi personnellement, je préfère faire de l'escalade et payer de temps en temps 10 euros la séance, la salle, que de payer 600 euros ma licence de foot. Ou à l'époque, on l'a payé 60 euros en plus. C'est ça. Il y a des dispositifs qui existent, mais qui ne sont pas encore assez suffisants. Et une nouvelle fois, je le dis, parce que tout est politique, que font les pouvoirs publics? Est-ce que là, on ne pourrait pas créer un dispositif pour justement accompagner tous ces jeunes qui veulent faire du sport et qui ont des licences à des prix exorbitants? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir les fédérations pour leur dire, bon, maintenant, il faut taper du poing sur la table? Parce que quand vous regardez, si vous voulez, sur le prix d'une licence, le prix qui va à la fédération, il est de 40, 50, 60 euros. Et tout le reste, c'est le club qui le prend. Mais donc, c'est la fédération qui se gave, en fait. Voilà.